Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de nettoyage de tout ce qui nous est nocif, autant dans le physique que dans l'invisible. Et pour ce faire, j'ai un invité, Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Florence. Et Jérôme, donc, tu es, en tout cas sur ta carte de visite, c'est marqué que tu es magnétiseur et bioénergéticien. C'est bien Tout à ça? fait. Mhm. Alors, pour commencer, on va, si tu veux bien, tu vas nous raconter un peu comment tu es arrivé là, ton parcours, et ensuite on détaillera justement ce que tu fais, quels sont tes services, comment tu aides les gens justement. D'accord? D'accord. Ok. Donc, Donc en fait, je suis arrivé là par le pied de plusieurs éléments du coup, parce que forcément quand on arrive en tant que thérapeute pour aider les gens, c'est que à un moment ou à un autre, nous on n'a pas été bien, voire en blackout total, et a fallu toucher un peu ou beaucoup le fond, et savoir rebondir pour travailler un peu plus sur le côté de la lumière, pour s'enlever toutes ces énergies, un petit peu des mémoires ancestrales, des mémoires de la vie familiale, et puis de nos schémas aussi. Hein. Est-ce que mhm. ça vient ça de nos vies passées, ou c'est transmis dans le sang? Je pense qu'il y a un mélange de tout, peut-être. Ça a commencé, j'avais même 6 7 ans, où j'étais avec ma maman, on se promenait. Et puis bon, forcément, c'était l'époque où elle avait toutes ses amies, toutes ses copines qui étaient enceintes, qui attendaient un bébé, tout ça. Et puis ça a commencé, je disais, tiens, regarde, maman, là, c'est un garçon. Ah, là, c'est une fille. Bon, au début, ça se passait comme ça. Et puis, maman se dit, mais elle accouchait, mais il avait raison, quoi. Donc, elle était contente, elle était toute fière, elle commençait à en parler. Et moi, un peu moins, parce que du coup, il y avait du monde qui commençait à arriver un petit peu à la maison. Et il y avait moins d'échographie, voire pas du tout au moment-là. Et D'accord. donc, en fait, voilà, ça a commencé comme ça. Donc voilà, ça s'est enchaîné. Voilà, c'est un garçon, c'est une fille. Donc chambre rose, chambre bleue et tout ce que tu veux. Là, ils sont deux. Et puis là, il y en a un qui est mort. Ah, Ah, donc la femme, elle est partie un peu en pleurant, ce que je comprends, parce que bon, t'es gosse, t'es sans filtre, quoi. Ah, il y en a deux, mais il y en a un qui est mort. Elle n'était pas au courant ouais. déjà qu'il y en avait deux. Et, euh, et là, moi, ça m'a, même tout petit, ça m'a touché. Ce qui fait que l'autre ami ou l'ami d'une amie de ma maman qui est venue, j'ai dit le contraire. C'est-à-dire que si c'est un garçon, j'ai dit une petite fille, ou inversement. Et donc, je suis désolé pour la D'accord. petite fille ou le petit garçon qui a eu une chambre rose ou bleue. Hein. Tu Je as m'en menti excuse. exprès pour on te demande plus de faire ça, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et comme ça, j'étais tranquille et je pouvais Et t'es continuer à tranquille. jouer à mes tracteurs, même si je ne jouais pas trop aux tracteurs. Ben oui, à cet âge-là, j'imagine que c'était pas marrant pour toi, quoi. C'était peut-être marrant pour ta mère de voir que tu disais la vérité, tout ça, mais pour toi, c'était pas génial, quoi. Donc ça a commencé comme ça, et du coup après, je me souviens avoir dit, petit Jésus, si tu m'entends, je ne veux plus voir ni entendre. Et il m'a écouté. Hmm, Ouais. Ça a été terminé. Et puis bon, après, vie standard jusqu'à mes 9 ans et demi, justement. Où, d'accord. Mais quand tu dis je ne veux plus voir ni entendre, c'est que en fait tes prédictions, on va dire, hein, c'était visuel et auditif? j'entendais un petit peu, c'est comme si, enfin, c'était pas auditif, c'était transcrit comme par flash, quelque part plutôt. Ouais. Mais bon, moi, je lui ai dit ça, je lui ai dit, je veux plus entendre, je veux plus voir. D'accord. Et voir, par contre, c'était vraiment assez. J'ai encore quelques souvenirs, parce que j'ai pas encore retrouvé cet état-là, en fait. Donc, Ah ouais. je pense que ce sera un travail d'une vie, quoi. Mm. De cette vie-là, en tout cas. J'espère. Ok. Donc ensuite, tout s'arrête jusqu'à tes 9 ans et demi où tu as quelque chose se passe. Oui, ou un soir d'hiver en février, je devais avoir 9 ans et demi, quelque chose comme ça. Et puis là, ma mère, elle sort. Mon père et ma sœur étaient absents, et ma mère, elle sort. Et puis, Jérôme, Jérôme, viens voir, viens voir. Ma mère a une trentaine d'années à l'époque. Mhm. Et là,
on voit sur la terrasse quelque chose. Alors moi, j'ai 9 ans et demi, donc forcément, c'est immense. Et je vois quelque chose comme si ça faisait 200 mètres de large, de la lumière partout sur la terrasse. Ma mère qui avait tout allumé, alors moi j'étais un pied dans le plâtre, une cheville cassée, et je regardais par la porte, là, sans me faire happer, si tu veux, par la lumière. Et je lui dis, maman, reviens, reviens. Je flippe, hein, forcément. Et elle me dit, non, Ouais. non, 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 j'y vais. Et elle commence à tracer. Et je dis, bah, j'appelle, c'était mon maître d'école qui était fan des avions. Je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle. Non, non, tu ne l'appelles pas, avec une voix un peu bizarre, tu vois. Et hop, je décide à cloche-pied, là, je vais fermer tous les volets, j'éteins la lumière. Et en fait, cette histoire, elle a duré à peu près 10 minutes, à peu près. Hein. Et là, d'un coup, au moment où j'éteins la lumière, que ma mère s'avançait sur la pelouse, hein, c'était pas loin, c'était à 50, je sais rien, 50, 100 mètres devant. Et il n'y a aucune habitation autour, hein, où ils habitaient à l'époque. Et là, tout s'arrête. Mais il n'y avait aucun bruit, rien. Même, on avait un chien à l'époque, et là, il disait rien, il était tranquille dans son chien. Et donc là, la lumière s'arrête, sans aucun bruit. L'appareil se lève et commence à reculer, à disparaître, à disparaître, à disparaître, et à aller dans les étoiles, comme là, tu sais, tu vois le petit satellite là, que tu vois passer dans le ciel des fois. On te dit, tiens, c'est un Ouais. satellite. Ben, moi, depuis 9 ans et demi, je sais que ce n'est pas que des satellites. Et, D'accord. euh, et donc, ça a commencé comme ça, où ça m'a ouvert. Alors après, phénomène extraterrestre ou non, ça m'a ouvert sur ce truc-là, parce que la technologie, évidemment, si c'est humain, c'est une technologie qu'on ne connaît toujours pas d'ailleurs. Et puis là, on n'est plus sur le phénomène, moi, depuis longtemps, de croire à d'autres espèces. Pour moi, c'est évident depuis ce moment-là, en fait. Donc, du coup, moi, j'ai grandi avec ça. Donc, avec les copains, les copines, il a fallu que je m'efface un petit peu de ce phénomène-là pour rentrer dans un monde, on va dire, plus ordinaire. Mais qui n'était pas le mien, en fait, hein, finalement. Les autres n'avaient pas vu ça. Il n'y avait que toi et ta mère, quoi. On rigolait beaucoup, quoi. Hein, c'était un illuminé. D'accord. D'ailleurs, j'en ai rediscuté avec ma mère dernièrement. Je lui ai dit, mais bon, écoute, moi, je l'ai vu hyper grand. C'était plus petit quand même. Elle dit, non, non, c'était immense. Et C'est qui a dit ça? C'est toi ou c'est ta mère? ma mère, Ah oui, qui avait d'accord. 30 ans à l'époque, donc elle avait la vision, on va dire, pas du tout petit, quoi. D'une adulte, ouais, ouais. Et donc, c'était chouette. Et donc, depuis ce jour-là, je regarde toujours le ciel. Là, aujourd'hui, c'est cloudy, donc il n'y a pas d'étoiles. Et ouais, donc j'en ai attrapé des torticolis pour regarder tous ces phénomènes-là, que j'ai jamais revus depuis. Voilà. D'accord. Et donc, tu avais 9 ans et demi, c'est ça, hein, et 9 ans et demi, ouais. c'est à partir de ce moment-là que tu t'es posé des questions sur ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas. Donc, je me suis créé un petit peu mon propre monde, mais en restant aussi connecté au monde à l'époque des amis, des copains, pour rester dans l'époque de la mobilette. Tu avais quand même un équilibre, quoi, avec le monde. Oui, oui, il y avait un équilibre qui était, ouais, ouais, au niveau de la famille, c'était. Après, ça a changé. Hein, mon père a arrêté de travailler, enfin de partir aussi longtemps. Donc, c'était beaucoup plus stable, quoi. Et même pour moi, hein, pour me créer dans ce monde-là, c'était chouette. Et voilà, donc je grandis comme ça, je squeeze un petit peu tous ces phénomènes-là, sachant que je sentais que j'avais des. C'est comme si j'anticipais les choses. Alors, c'était pas comme je pensais pas du tout à de la voyance ou de la médiumnité ou à ce que tu veux. Mais j'arrivais à ressentir les choses. J'ai vu des fois, on était en voiture, quand déjà on roulait un peu des fois, et j'étais souvent à côté. Là, je me dis, bah attention, il y a quelque chose. Hop, il ralentissait, il y avait quelque chose. Enfin, plein de Hmm. petits phénomènes comme ça. Tu Et ressentais un petit peu ce qui allait se passer quelques secondes, quelques minutes après, quoi. c'est ça, j'anticipais. Hmm. Et puis je me disais à un moment, bon, c'est de la chance en fait, j'ai juste eu de la chance, manque de confiance, tu sais. Ouais. Ouais. Et c'était de la chance. Mais bon, la chance s'est répétée plusieurs fois, quoi. Et puis un jour, j'ai rencontré un druide qui, qui m'a initié pendant plus de 15 ans et que je continue à voir aussi et qui me donne aussi d'autres enseignements
Il m'a dit: «Avant, tu n'étais pas prêt, Ah, et mais tu n'es pas encore totalement prêt». et ce druide, tu l'as rencontré, À 18 ans, volontairement ou à 18 ans? pas du tout, pas du Non? tout. Justement, bon, je me suis fait contrôler, pour, tu sais, c'était les distances de sécurité et donc je devais être trop proche, de la voiture de devant qui était, donc des policiers et donc D'accord. voilà, tu te fais arrêter, machin, tu prends ta petite amende et puis, et je vais, dans un bar comme ça se faisait au moment-là pour aller chercher, tu sais, le timbre pour aller payer, mon amende. L'amande, d'accord. Voilà et là donc j'arrive dans le bar et puis je demande à la personne, je dis: «Oh, vous n'auriez pas un timbre là?» Je me suis fait arrêter par les flics, tu sais, de la façon là et je dis: «Bah, c'était, je sais plus, 600 francs, tu sais, au moment-là» et heu et il y a un grand monsieur qui se retourne, qui me regarde avec les yeux clairs et il me dit: «Vous avez un problème contre la jante policière?» Je dis: «Non, pas du tout, je cherchais un truc». Ah, je lui dis: «Mais sinon, vous êtes voyant depuis tout le temps ou ça a commencé dernièrement?» Moi, je lui dis un truc comme ça. Et là, il est scotché, il me dit: «Toi, tu me plais». Et donc, en fait, c'était le fameux druide qui était en train de boire son petit café Ah au coin de la d'accord, rue. Voilà. Et donc, on s'est rencontrés comme ça. Et puis là, a commencé tout un parcours d'initiation sur d'accord. différents thèmes. Donc tu étais bien content à la fin d'avoir eu une amende, Ah bah, franchement, hein, c'est il n'y a dingue. pas de hasard. Hein. Non, 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 évidemment. Tout ce qui arrive doit arriver, ou devait arriver. D'ailleurs, c'est ce qu'il me disait. Il me dit: «Jérôme, évidemment, le hasard, la somme des choses que nous, les humains, nous ne sommes pas en capacité de comprendre. Laisse faire, aie confiance». Et C'était cette dur, conf moi, à 18 ans, hein, de faire ouais, confiance. Ouais. à 18 ans, oui, j'imagine. Et du coup, cette initiation, tu m'as dit 15 ans, c'est ça? Ouais, je dis 15 ans parce qu'il y a eu des coupures. À 20 ans, je suis parti 5 ans à l'armée en tant que secouriste, hein, toujours D'accord. baigné dans le milieu de la santé, quoi. Mmh. Et donc là, forcément, pendant ces 5 années-là, il y a eu quelques petits conseils de sa part, des petites protections, des talismans qu'il m'a fait de protection quand j'allais dans divers terrains militaires, quoi. Mm. Et donc là, pendant ces 5 années-là, non, il n'y a pas eu de. On se voyait, c'était pour le festoyer en tant que druide. Moi, je ne suis D'accord. pas druide, mais je les suivais quand même. Et tu Et donc, oui, il y a eu à peu près 15 ans, ouais, plus de 15 ans même, où il y a eu différentes. Bon, il a commencé tranquillement, hein, le magnétisme. Je suis d'accord. parti sur. En fait, c'était beaucoup d'ouverture. C'est quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit, même toujours. Et il crée des ouvertures, c'est-à-dire que. Et après, c'était à moi d'aller m'intéresser et d'aller performer ce qui m'avait fait découvrir, quoi. Genre le magnétisme, il y avait l'hypnose, il y avait le travail sur les plantes, euh, le yiking, la magie. Enfin, c'était divers et varié. L'énergie n'est qu'un, mais en fait, il y a plusieurs moyens, plusieurs portes possibles. Donc, il me montrait ces petites portes là, comme ça. Et donc, j'ai choisi les portes au début du magnétisme qui m'intéressait énormément, la radiesthésie. Et, Mmh. donc magnétisme, radiesthésie, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Un petit peu de l'hypnose, la magie des plantes. Et quelques années après, il a commencé à m'orienter un petit peu vers ce qu'on appelle la magie cérémonielle. Et, et dans la magie cérémonielle, il y a ce qu'on appelle la théurgie. Tu as déjà entendu La certainement parler. Théurgie. théurgie? Théurgie, en fait, c'est un travail sur soi. La théurgie, tu vas venir travailler sur toi-même, sur tes propres énergies et puis sur tes propres mémoires, tes croyances limitantes, plein de choses comme ça. De façon très soft au départ, hein, parce que l'hôtel que tu mets en place, c'est l'hôtel de Curton là, que tu pourrais voir. Mais en fait, c'est tout simplement les énergies du système solaire que tu ramènes ici sur la Terre, en fait. Nous, D'accord. en tant qu'humains, on a besoin, enfin de moins en moins, mais on a besoin de
de voir en fait et de créer cette magie en la voyant. Oui. Après, on peut la faire, il y en a qui la font sans aucun artifice, c'est ce qu'on appelle la magie structurelle. C'est-à-dire que tout est dans la visualisation et la télépathie, ce que tu veux, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'avoir les petits objets, ben, tu vois là, par exemple, ça nous aide à, à implémenter, à croire plus, quoi, je dirais. Oui, et puis on est venu aussi expérimenter dans la matière. Oui, Donc il y a d'accord. un côté très intéressant avec les bougies, les couleurs des bougies. Donc c'était vraiment pour travailler sur soi, enlever les. Puis il y avait du boulot. Il y en a toujours, mais il y avait du taf. On n'a jamais fini, hein, c'est ce que je me rends compte. C'est ça? On commence, on finit un truc et puis il y a 3 autres qui arrivent, quoi. Donc, C'est ça. toujours en évolution. Bon. Est-ce que tu as eu un métier, on va dire, ordinaire avant d'être magnétiseur et bioénergéticien? Dans cette vie ou dans les vies passées? Non, dans cette vie-ci. Dans cette vie-ci. On va Oui, rester oui, sur complètement. celle-ci pour l'instant. Peut-être une autre Ok. fois, on fera les vies passées. Oui, complètement. Oui, d'ailleurs, moi, je fais partie aussi d'une famille comme beaucoup, hein, où tu sais, il faut travailler, faut gagner, faut faire ses 40 heures par semaine pour avoir son salaire et pour le mériter, hein. D'ailleurs, dans les Mhm. croyances limitantes, j'ai pas complètement tout traité. Et donc oui, je suis parti là-dedans, mais ça a été vraiment une révélation. Oui, c'est à l'école, il y a eu ça, c'est un peu un décrochage scolaire. Et ce qui m'a raccroché, c'est tout le côté sciences naturelles, la biologie, où c'était vraiment assez intéressant chez moi. J'ai jamais appris les os, mais je les connais par cœur. Enfin, il y avait des choses comme ça. Les os. Les os du corps humain. D'accord, Et, ok. et donc, je me suis orienté, ouais, je me suis un peu auto-orienté vers ce domaine où j'ai travaillé brancardier secouriste. Et après, je suis parti à l'armée en tant que secouriste pendant 5 ans. Brancardier, on D'accord. disait brancardier, secouriste, ambulancier. Ok, ah bah, tu étais quand même déjà, tu as toujours été vraiment dans le domaine enfin, médical, soins. C'est ça. Ok. Et donc, quand tu es revenu donc, de tes 5 ans dans l'armée, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es dirigé directement pour te former à ce que tu fais maintenant ou ça a pris du temps? Ouais, il y a quelques mois de blackout quand même, hein. Tu ressors d'un phénomène où tu es complètement, enfin d'un endroit où tu es, encadré, hein, totalement, Hmm. et on te lâche comme ça dans la nature. Donc ouais, j'ai eu quelques mois de blackout avec des sommeils un peu difficiles. Et c'est là que j'ai commencé aussi à prendre conscience enfin, pas au tout départ, hein. Après ces quelques mois là passés, je me suis dit, bah là, tu ne peux pas rester comme ça. Et Ouais. donc à reprendre le sport, mais c'était pas suffisant. Et donc il y a eu le côté de méditation, respiration, et toute l'histoire avec le druide là justement, il a commencé, il a dû sentir aussi que j'avais besoin d'aide. Mais il n'est pas venu tout de suite après la fin de l'armée. Il a attendu justement ce côté un peu, ce re-blackout d'après ces Hmm. 5 ans. Et où il est revenu, il me dit, bah, écoute, on peut accélérer, accentuer cette, ce travail, cette expérience. Ouais. Et, et donc ça a commencé comme ça, où là, il m'a montré différentes techniques de magie cérémonielle. Donc je te parlais de la théurgie. La Mhm. théurgie, c'est un travail sur soi, donc tu vas vraiment aller travailler, traiter en profondeur beaucoup de choses, et Dieu sait qu'il y avait pas mal de travail. Et ça a duré ouais, facilement 1 an, parce que c'était vraiment, il fallait le faire tous les jours pendant 1 an. Et il s'est vraiment passé des choses pendant cette année-là, en fait. J'ai eu plein d'éruptions cutanées, alors que j'ai jamais eu aucun problème de peau. C'est comme si tout le mal sortait par la peau. C'était Par où vraiment, il pouvait, oui. ouais, on avait vraiment remué l'aquarium, quoi. Et donc après, il fallait racler. Et, D'accord.
Et D'accord. après, il y a eu d'autres opportunités. J'ai commencé à ressentir des choses que je ressentais quand quand j'étais ado, j'ai commencé à ressentir cette sensation dans les mains, là, que ça chauffe là, quand tu es à côté des personnes qui ont besoin. J'ai redécouvert en fait cette énergie-là grâce à lui, grâce à moi aussi, je pense, hein, Bien sûr. parce qu'il faut le C'est toi qui as fait vouloir. le boulot quand même, Un peu, ouais. même si tu as Et montré comment, mais le chemin, quoi. Il m'a montré le chemin. ouais. Donc ça a été chouette et je le remercie beaucoup. Merci Loïc. Voilà, et puis C'est- après, c'est toute une évolution qui se fait derrière. C'est-à-dire qu'il y a le monde du secourisme, d'ambulancier, parce qu'après, je reprends un travail d'ambulancier. Mais en parallèle, je travaille en magnétisme, en radiesthésie, en cartomancie aussi, hein, via le druide, hein. D'accord. Et Toutes tes connaissances se sont faites via le druide? non, pas toutes. Pas toutes. J'ai eu un moment, je ne vais pas dire d'égarement, mais non, ça m'a vraiment aidé. J'ai rencontré aussi une dame qui faisait du Reiki. Et je me suis dit, oh, c'est bien, ça, dis donc, ça a l'air de te plaire, cette énergie-là et tout ça. Et, et donc, j'ai fait les initiations, premier, deuxième niveau, mais sur plusieurs années. C'est-à-dire que je l'ai fait ça a dû se faire sur 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Et puis bon, je commençais à travailler un petit peu avec cette énergie-là, et puis où il se passait des belles choses, hein. Je commençais même à quitter un petit peu mon travail d'ambulancier, où j'étais à 80%, et je faisais 20% mon travail du Reiki. Il y avait du monde qui arrivait, ils étaient contents. Et puis à un moment, je sais plus, cette énergie-là, je n'ai rien contre cette énergie-là, mais elle me plaisait plus, elle me correspondait plus en tout cas. D'accord. Et donc j'ai décidé de tout arrêter. Parce qu'il faut savoir qu'à une époque de ma vie, où justement, après avoir arrêté le Reiki, j'étais aussi ambulancier, j'ai tout arrêté. Enfin, j'ai arrêté le Reiki, l'ambulance a stoppé net, pour Mhm. différentes raisons. Et du coup, j'ai complètement tout arrêté. C'est-à-dire que là, je suis repassé dans un nouveau blackout que j'avais vécu, enfin celui que j'ai vécu en 2004, là, tu sais, après la fin de l'armée, 2004-2005. Ouais. Et là, de nouveau blackout. Et là, je décide de tout arrêter. Le social, l'énergétique, rien. Et je retourne à travailler, le truc que j'ai jamais fait, dans une usine, et où je fais c'est comment ça s'appelle, les fosses sceptiques, là. Donc dans un milieu avec la poudre qui est très explosive, où tu as des fours, et où une des premières problématiques, c'est les tendinites et les brûlures, quand ça se passe bien. Et puis, D'accord. il y a une personne, au bout de quelques semaines, parce qu'il fallait être formé et tout ça, et une personne qui arrive et qui me dit, tiens, oh, Jérôme, regarde, là, je me suis brûlé. Au début, je fais pas attention. Ok, je regarde, je le caresse un petit peu, tu sais, je veux pas trop montrer que je fais ça parce que pour moi, c'est fini, c'est aux oubliettes, ça. C'était Tu une veux plus histoire de en ma entendre vie. Basta. parler. Ouais, D'accord. basta, basta. Et, et en fait, il y a eu une personne, puis il faut un petit peu deux, trois, quatre, et là, je me suis dit, mais là, Jérôme, là, ça fait 1 an que tu travailles là-dedans, ta vie, ça n'a jamais été aussi, hein. Je commence à avoir des douleurs un peu partout, alors que le poste que j'avais, normalement, c'était bien par rapport à ça. Et je me suis dit, là, c'est comme si j'étais en train de m'écarter, puis j'en prends conscience. Je m'écarte d'un truc, là, comme si j'avais signé un papier, tu sais, mon contrat d'âme, là, avant de dire que c'est ça, vers ça que tu vas aller, et pas autrement, quoi. Donc, mon âme m'avait pas l'air très, très contente, quoi. Donc, l'univers m'emmenait quand même des petits points d'appel à droite, à gauche. Et puis, je voyais que plus le temps passait, et même mon état de santé morale, physique, c'était pas ça. Puis, pof, mes rencontres ont fait que j'ai redécouvert cette énergie-là, et je me suis vraiment impliqué dedans via la rencontre une énergéticienne qui travaille sur ces phénomènes attaques télépsychiques, justement, qui venant de l'extérieur, entités, mais aussi sur les virus, bactéries, parasites et champignons. Et donc, on avait échangé pas mal, et j'ai bénéficié de sa formation. Je crois on est très peu à avoir eu de sa formation qui était gratuite. Alors, je ne sais pas si elle forme toujours ou pas, mais où elle a ramené des technicités
pour aller traiter vraiment sur le corps physique, hein, les virus, bactéries, parasites et champignons. C'est-à-dire qu'il y a une liste de tous ces éléments-là qui ont fait l'année de plusieurs années en recherche scientifique. Elle a créé ses propres techniques par rapport à ça pour pouvoir justement aller un petit peu aider, on va dire, la médecine allopathique pour virer ces streptocoques, ces staphylocoques. Vraiment, il y a eu des résultats vraiment formidables. Et quand j'ai regardé un peu sa technique et avec les enseignements que j'avais reçus avec le coach, quelque chose quand même qui ressemble, ça me rappelle quelque chose. Et en fait, ça me rappelait le côté de l'ancienne Égypte, avec le côté pyramidal. Enfin, il y avait pas mal de choses au niveau des formes pour aller travailler justement ces énergies-là. Et voilà. Et donc, je suis très content d'avoir fait cette petite formation. Ça m'a vraiment réouvert à ces énergies-là. Et puis, du coup, après, bizarrement, une fois qu'on avait vidangé un peu toutes ces énergies extérieures qui m'agressaient aussi, hein, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté l'usine et je suis reparti dans le travail, dans le social, quoi. Voilà. D'accord. Que j'ai arrêté en septembre 2021 pour ne faire que ça depuis 1 an. Mais ça fait déjà plusieurs années que je suis dans le circuit, on va dire. Mais vraiment que ça fait 1 an en fait, finalement. Ah, Donc, d'accord, je ne savais pas. Ok. ouais, à temps plein que ça, ouais, 1 an. Je suis un petit jeune, vous savez pas. Ouais. Un petit jeune avec énormément d'expérience. Mais... Très bien.